Bonjour à tous, aujourd'hui on passe à la vidéo numéro 5 dédiée à la programmation C, et dans cette vidéo on va continuer à traiter le sujet des conditions. En effet, la dernière fois on a vu comment utiliser un if-else, aujourd'hui je vais revenir en vitesse sur les if afin de compléter le sujet avec une petite subtilité, et puis on va s'attaquer aux switch qui sont une autre méthode d'exécuter du code dépendamment de la valeur d'une expression. Comme pour les autres vidéos, à la fin de chaque partie de la vidéo, je vous poserai également une question, et pour y répondre, je vous enverrai un timecode précis de la vidéo pour valider votre réponse. Pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas répondre aux questions, ne vous en faites pas, chaque segment de la vidéo est dans le bon ordre, donc si vous laissez simplement la vidéo tourner, vous arriverez au prochain chapitre sans devoir sauter de gauche à droite dans la vidéo. Pour finir, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous êtes sur la chaîne Simple Tech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Donc si vous êtes vous aussi passionné de dev, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, place au code. Tout d'abord, reprenons notre code de la dernière fois avec nos différents if et else. Je dois avouer qu'afin de faciliter la compréhension des if et afin de vous éviter des erreurs, j'ai omis de vous expliquer un petit détail. En effet, pour l'instant, je vous ai dit que chaque if et else était suivi d'un bloc de code entre accolades. Mais en fait, si vous souhaitez uniquement exécuter une ligne de code, vous pouvez omettre les accolades et votre code ressemblerait donc à ceci. Attention en revanche à ne pas oublier les accolades si votre code fait plus d'une ligne. Autrement, seule la première ligne sera considérée comme appartenant à votre if ou à votre else, et toutes les autres appartiendront donc au bloc supérieur dans lequel votre if ou else sont contenus. Pour être sûr que vous avez bien compris, passons tout de suite à notre première question. Qu'est-ce qui va être imprimé à l'écran quand on exécutera le code suivant? Donc nous avons la variable âge avec la valeur qui est égale à 7 et un if qui dit if âge plus grand égale 18, print bonjour monsieur, suivi d'un printf vous êtes majeur. Vous avez le choix entre les réponses suivantes. Les deux textes vont être affichés, le texte vous êtes majeur va être affiché, ou aucun des textes ne s'affichera. Et non, la condition âge plus grand égale 18 n'est pas remplie, donc le code contenu dans le if ne s'exécutera pas. Bravo! Effectivement, le texte vous êtes majeur sera toujours exécuté, car seule la première ligne appartient au if. La deuxième ligne n'en fait pas partie, car l'intérieur du if ne se trouve pas entouré d'accolades. Et donc, le deuxième print sera toujours exécuté, que la condition if soit vraie ou fausse. Et non, il y aura bien quelque chose qui va s'afficher dans la console. Retentez votre chance. Maintenant que nous avons vu toutes les subtilités de notre instruction if, nous pouvons passer au switch. Avant de vous expliquer ce qu'est un switch, permettez-moi d'écrire un petit exemple que je vous expliquerai juste après. Et voilà un exemple de switch. Donc un switch, comme vous vous en doutez, est une autre façon d'exécuter du code de manière conditionnelle. Le switch en lui-même prend une expression en tant que paramètre. Cette expression peut être une variable comme ici, donc la variable option, ou une expression plus complexe comme des calculs ou des expressions booléennes. Ensuite, à l'intérieur de ce switch, vous avez un bloc de code qui est entouré d'accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, nous avons les différents cas que nous souhaitons traiter. Les cas sont définis de la manière suivante, donc avec d'abord le mot-clé case, suivi de la valeur du cas que nous voulons traiter, et on finit par un double point. Le code qui est écrit après ce double point sera exécuté uniquement si l'expression du switch a pour résultat la valeur donnée dans le case. Pour finir, quand on arrive au bout du code à exécuter, on termine le tout par un break suivi d'un point-virgule. Ce break indique que le case touche à sa fin. Vous pouvez ainsi enchaîner les différents cas que vous souhaitez traiter, donc comme par exemple ici un case 0, case 1, et vous aurez pu en avoir plein d'autres. Et pour finir, vous pouvez utiliser l'instruction default
qui en fait est optionnel et qui vous permet de définir un comportement par défaut qui sera exécuté si aucune des autres conditions n'a été remplie. Compilons maintenant notre code et exécutons-le afin de regarder en pratique ce que ça donne. Donc là, j'exécute notre code, vous voyez bien, choisissez une option. L'option 1 qui est la première option, option 2 qui est la deuxième option, et on nous demande quelle option voulez-vous, 0 ou 1. J'ai commencé par entrer 6, donc aucune des options valide. Comme vous le voyez, j'ai bien le texte, vous avez choisi une option qui n'est pas supportée, qui est affichée. Retentons le tout en donnant cette fois-ci en tant que valeur 0. Vous avez choisi l'option 0 et bien entendu si j'entre la valeur 1, on a le texte, vous avez choisi l'option A qui est affichée. Comme vous le voyez, le code est beaucoup plus lisible que si on avait fait de longs if, else, if, else, if, else et là on n'a que 3 cas. Imaginez si on avait un switch avec, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de cas. Comme vous vous en doutez, ceci peut grandement améliorer la lisibilité du code. Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser les switches que sur des expressions qui retournent une valeur entière, donc un int, unsigned int, ou même un signed char ou unsigned char. Vous pouvez donc également créer des switches de la forme suivante. Avant d'expliquer ce switch en détail, laissez-moi juste passer en revue le code qui vient de s'afficher à l'écran. Pour commencer, ce programme va avoir plusieurs variables qu'on a déclarées. Donc là, la variable A et B qui vont contenir un entier. Ensuite, une variable error qui va contenir une information indiquant si une erreur s'est produite pendant le programme ou non. Nous aurons un float qui va contenir un résultat d'une opération. Et puis un opérateur qui va indiquer quelle opération on va exécuter. Comme vous vous en doutez, on va essayer de faire une mini calculatrice. Donc là, on commence par imprimer à l'écran le nom de notre programme mini calculatrice, un petit séparateur pour que ce soit un peu plus beau dans la console. On demande à l'utilisateur d'entrer un premier nombre et on le lit dans la variable A, un deuxième nombre qu'on met dans la variable B, et puis on lui demande aussi quel opérateur il souhaite exécuter, et là le choix entre un plus, moins, un fois et divisé. Je tiens à vous montrer ici ce petit piège. Donc là vous voyez le scanf est un peu différent des autres scanf que nous utilisons car il y a un \n. Pourquoi? Eh bien le pourcentage C va lire un caractère et quand vous avez entré votre chiffre précédemment, donc ce pourcentage D 12 par exemple, vous allez taper également sur entrée. Entrée est aussi un caractère. Donc si on ne dit pas ici qu'on veut éliminer ce caractère \n qui signifie saut à la ligne, il sera lu dans la variable C et on n'aura pas le temps de demander à notre utilisateur l'opérateur qu'il a choisi. Donc là, on va mettre le \n suivi de %C pour lire l'opérateur en question, qu'on va stocker donc dans cette variable operator. Là, on va avoir notre switch, donc un switch sur la variable operator, et ensuite on aura différents cases, donc le case plus, moins, fois, divisé, et dépendant du case en question, on va faire ou bien A plus B, A moins B, A fois B. Ici, à nouveau, petite subtilité, vous voyez entre parenthèses float, ce qui veut dire qu'en fait, on va prendre la valeur de A et on va la convertir en float afin d'avoir une valeur en virgule flottante, même chose pour B. Ainsi, nous pourrons exécuter une division réelle et non une division entière. Et pour finir, si on entre dans aucun des cas précédents, on va mettre erreur à 1, 1 qui en C veut dire vrai, et on va imprimer, vous avez choisi une opération qui n'est pas supportée. Ensuite, si jamais on n'a pas d'erreur, donc if not error, on va faire un printf de A, suivi de l'opérateur que l'utilisateur a choisi, puis B est égal à %F dans lequel on va insérer le résultat de l'opération. Donc là, comme vous le voyez, on a fait un switch sur des caractères et non pas sur des chiffres. Nous pouvons maintenant compiler notre programme et tester tout ça. Et là, si j'entre un chiffre, par exemple 12 et 6, et que je choisis l'opération moins, nous avons A moins B est égal à 6 qui s'affiche à l'écran. Si en revanche j'exécute ça, que je donne deux chiffres à nouveau, mais que cette fois-ci j'insère un symbole quelconque, je sais pas moi un G, vous voyez que le programme affiche bien notre erreur, vous avez choisi une opération qui n'est pas supportée. Passons maintenant à une question un peu plus compliquée pour conclure notre chapitre sur les conditions. Que va-t-il se passer si on exécute le code suivant? Nous avons donc une option qui est égale à 0 et un switch sur cette variable option, suivi de deux cases et d'un cas par défaut. Cette fois-ci, vous n'avez le choix qu'entre deux réponses. Le code affiche, vous avez choisi l'option 0, ou alors le code affiche tous les printf.
Eh bien, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais effectivement, tous les prints vont être affichés. Et pourquoi? Eh bien, il manque les breaks après le code à l'intérieur de nos cases. Le break indique au compilateur que le code qui suit à l'intérieur du switch ne doit pas être exécuté. Si on l'omet, le compilateur exécute tout le code à l'intérieur du switch qui se situe après le premier case valide rencontré, jusqu'à ce qu'il tombe sur le prochain break ou sur la fin du switch. Ici, comme on n'a pas du tout de break, il exécute tous les printf. Si on avait eu un break après le printf du case 1, la machine n'aurait exécuté que les deux premiers prints. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, on parlera des boucles et on verra ainsi comment exécuter un bloc de code plusieurs fois sans devoir le réécrire à chaque fois. Donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires et lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao!